Le retour du chapeau dans Fruit Basket. C'est vrai que ça faisait longtemps. Yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui, Fruit Basket, épisode 9. Voilà. De la saison 2 de 2019. Et puis c'est tout quoi. Ah oui, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Oui, c'est notre petit rituel, faut pas l'oublier. Puis voilà. Aujourd'hui, c'est la réunion tant attendue par les fans, je pense, de foot basket, parce que Kyo va devoir faire face à Akito. Donc, comment ça va se passer? Comment ça va finir? J'ai un petit peu peur. Surtout avec ce que je lis dans les commentaires et tout. Je sais que ça va pas bien finir. Et de toute façon, faut pas être vraiment un génie pour comprendre, pour deviner que ça va mal se passer. Hein. Tu le sens, c'est Akito quoi. Et puis on est tous prêts. Enfin non, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts. On sait pas ce que Akito va dire à Kyo. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Est-ce que Yuki va intervenir? Est-ce que Shigure va intervenir? Ou bien il y aura juste Akito et Kyo, voilà, en tête à tête. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai hâte de le savoir et j'ai hâte de le découvrir. Surtout que maintenant, il y a Rin qui est venu. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi avec Rin? Ça aussi, j'ai hâte de le savoir. Et puis, Kureno, on l'oublie, il est tellement discret, le gars là. Et puis, il y a une phrase qui m'a intrigué lors de la dernière réaction, enfin, lors du dernier épisode. C'est lorsque Akito a dit à Kureno que, en fait, il fallait qu'il fasse attention, je pense, ou un truc du genre, à cause de sa santé fragile, ou un truc du genre. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Est-ce que c'est pour ça qu'il s'isole? Est-ce que c'est pour ça que Akito ne le laisse pas voir les autres? Parce qu'il fait attention à lui? Alors, si c'est ça, je serais surpris, quoi. Parce que voilà, on connaît tous Akito, et puis on sait à quel point il est tordu. Ça va être un petit peu contradictoire avec ce perso, mais ça peut être intéressant. En tout cas les amis, je suis hypé par la suite et puis sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti. C'est parti. Oh là, on commence avec un plan de Kyo là. Ça annonce rien de bon, j'ai envie de te dire. En plus, il se rappelle des moments avec ces moments avec Toru et donc putain, ça me rappelle la scène avec Yuki. Donc c'est vrai qu'on n'a pas développé Yuki, enfin Kyo jusqu'à maintenant après la saison 1, mais je pense que c'est bon. Là, c'est son épisode. Là, c'est son épisode. Là, c'est son épisode. Et puis voilà, on n'est pas prêt. Ah oui. Ah bah voilà, c'est ce que je disais en fait. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Elle pense vraiment que Akito c'est le dernier signe. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et ça c'est très intéressant. Hein. Oh, comment il le dit quoi? Il m'a demandé de... Alors qui sait ce qui va se passer en fait? Oh. Ah non, 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 ne sois pas contente en fait, non. Non, ne sois pas contente. Non, en fait c'est tout le contraire. Et je peux la comprendre. Oui. Regardez comment elle est adorable. Elle est adorable. Pardon.
Oh. C'est vrai que Yuki, enfin, putain, Shigure quoi. Enfin, dans un sens, il a raison Yuki, mais, mais il s'y prend de la mauvaise manière quoi. Oh! Ah non, en fait, c'est. Non, de la comédie ça quoi. Putain. Non mais comment il le dit quoi. Ah, j'ai bien peur qu'il ne risque pas de revenir là. Je sais pas en fait, mais peut-être qu'il va revenir, mais il y aura un gros changement. Paris? Quel Paris? Oh! En fait, c'était un pari. C'est pour ça qu'ils se battent tout le temps? Oh! Il s'en est pris à Akito. Faut avoir du courage, quoi. Alors c'était ça en fait? Non, mais je pensais que c'était juste enfin une quelconque rivalité, quoi. Quelque chose de normal qu'on voit tout le temps dans les animes. Oh! Putain, mais regardez-moi ce plan. Pourquoi il peut pas vaincre le rat, quoi? Enfin, Yuki. C'est à cause des signes, de leur pouvoir. Normalement, parce que normalement, le chat, il bat le rat. Enfin, normalement. Akito, aucun respect. Il y a un zombie. Bah, il le sait très bien. Oh. Tout, tout, mais pas ça, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va lui apporter, en fait, de faire ça, en fait, de lyncher les autres? Quoi ça peut lui servir, quoi? C'est quoi le projet? Est-ce que c'est celui qui gouverne, en fait, il doit être strict, autoritaire, voilà, c'est décidé, c'est comme ça, quoi, il peut rien y faire. Alors, est-ce que c'est juste un effet rajouté par l'anime ou bien c'est le pouvoir de Akito? Ou bien c'est le pouvoir d'Akito là? Attends, je pense que c'est ça en fait. Ouais, touche pas à Toru, hein. C'est vrai qu'elle est trop parfaite. Ça, je l'ai dit plusieurs fois en fait dans ma réaction. Ah, dans mes réactions.
Je disais qu'elle est tellement parfaite qu'elle fait peur en fait. Et je l'ai dit plusieurs fois en fait. Mais j'ai jamais dit que c'était un monstre. Alors là, non. Ouais, tu sais que dalle en fait. Casse-toi, Akito. C'est vrai que n'importe qui à la place de Tohru aurait flippé quoi. Il n'a pas encore mûri quoi. En fait, c'est toujours un gamin, Akito. Un gamin capricieux quoi. Et tout le monde doit répondre à ses caprices quoi. Parce que c'est le chef. C'est comme ça que je vois moi Akito. C'est un gamin. Vous voyez le genre de gosse là, gâté, voilà, et pourri gâté, c'est ça en fait. Le mec, ça c'est la question qu'on se pose tous en fait, finalement. Elle se soucie beaucoup des autres. Oh magnifique. Mais putain, mais alors Kyo, qu'est-ce que tu décides de faire? Allez Kyo, tu décides quoi là? Oh, c'est ça en fait. Alors, c'est toi en fait. Non, c'est toi. C'est toi en fait. Oh. Ouais, je sais qu'il veut protéger en fait Toru, mais cette histoire de Yuki et Kyo, ça j'ai pas compris en fait, mais je suppose que ça va être expliqué par la suite. Psychopathe.
Gros psychopathe. C'est ça en fait, c'est ce qu'on m'a dit en fait. En fait, il adore. Non mais, en fait, c'est ça. Il aime les somas, mais d'une autre façon, quoi, d'une autre manière. Oh! Non mais, mais non. Enfin, si, mais non, oui, mais non. Enfin, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, foot basket, c'est compliqué en fait. Ah bah ça, c'est une question qu'il faut poser au bon Dieu. Pas à nous en fait, en tout cas. Mais, mais t'es toujours vivant parce que sinon, t'aurais pas pu rencontrer Toru, quoi. Ça, c'est déjà parce que tu l'adores, parce que tu la kiffes, tu l'aimes. Ça, c'est vrai. Oh putain, sans maître, je te salue, maître de Kyo. Je te salue parce que t'es le vrai père finalement. Voilà de paroles bien sages. Vas-y, vas-y Kyo. Vas-y Kyo. On est tous derrière avec. C'est qui? C'est sa mère? Non, c'est pas sa mère. Non. 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 D'accord. La mère de Toru. D'accord. Oh, oh putain, trop mignonne quoi. Putain, mais. Ah.
Finalement, Kyo, il s'est pas laissé faire finalement. Et puis attends, la mère, avant de féconder son gosse, elle savait à quoi s'attendre finalement, parce que elle a épousé un Soma. Donc finalement, elle sait ce qui va se passer finalement. Ou est-ce que les épouses ne sont pas au courant des signes? Parce que là, je comprends pas finalement. Parce qu'elle sait que ça peut être l'un d'eux. Enfin, donc elle pouvait s'y préparer finalement, quoi. Mais se suicider, quoi, c'est. Enfin, tu me diras oui, mais c'est tomber sur le monstre, quoi. C'est. Oui. Alors, comme je l'ai dit avant, lorsque j'ai commencé la réaction, j'ai dit que on accordait trop de temps pour Yuki et peu pour Kyo. Que je pense que cet épisode va se concentrer un petit peu plus sur Kyo. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis j'ai envie de te dire, faut pas être devin pour savoir que cet épisode va se concentrer sur Kyo. Alors, Kyo a été convoqué par Akito. Et nous savons, nous, le grand public, que ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est tout le contraire finalement. Ça n'annonce rien de bon. Et c'est le cas. Akito a commencé à menacer Toru, enfin non, a commencé à menacer Kyo, que si il ne se tient pas tranquille et qu'il n'accepte pas son destin, j'ai envie de te dire, il va arriver quelque chose de mal à Toru. Et ça, Kyo l'a parfaitement compris, malgré qu'il s'est débattu à maintes reprises pour ne pas flancher. Il voulait rester de marbre devant Akito, mais finalement, ça n'a pas marché. Mais qu'il aurait cru que vers la fin, eh bien finalement, non. Finalement, Kyo reste fidèle à Toru. Malgré les serments et les menaces d'Akito, Kyo finalement n'a pas pu se résigner à oublier Toru. Et là, ça prouve vraiment que Kyo, il est vraiment amoureux et il aime vraiment Toru. Mis à part ça, on apprend aussi qu'il y a un pari qui a été fait entre Akito et Kyo. Kyo doit battre Yuki avant la fin de leur année scolaire. Bon, alors première question que je me pose, pourquoi Kyo ne peut pas battre Yuki? On parle bien du chat et du rat. On sait tous que le chat est plus fort que le rat. Hein, on a tous vu Tom et Jerry. Donc voilà. Donc, ce que je peux conclure de ça, c'est qu'il y a des choses, il y a des traditions, il y a des règles qui sont établies au sein du clan des Soma qui ne peuvent être contestées ou modifiées. Exemple sur les réunions des Soma. On voit tous que personne n'a envie d'assister à ces réunions, mais que malgré tout, ils le font parce qu'ils sont obligés. Parce que Akito, pour l'instant, on n'a vu aucun pouvoir qu'il peut utiliser pour contrôler les Soma. Alors, pourquoi ils lui obéissent tous? Ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est que c'est pas question d'Akito. C'est donc une règle qui est déjà établie depuis des générations au sein du clan des Soma et qui ne peut être modifiée. C'est pour ça que Kyo, il est désespéré parce qu'il sait qu'il ne peut pas battre Yuki. Et ça, Akito le sait. Et malgré tout, il a fait ce pari. Il se joue de Kyo. Voilà, alors on voit bien que Akito, il est vraiment tordu. Et franchement, il est tordu, il est psychopathe. Alors d'un coup, il dit qu'il aime les Soma, et puis d'un coup, il te dit que non, je les déteste, c'est un monstre, etc. Donc, tu vois que Akito, il est dérangé dans sa tête. Et je suis sûr qu'on apprendra un petit peu plus sur lui, Akito, lorsqu'on abordera son passé. Alors, est-ce que c'est à cause de ses parents? Voilà, parce qu'on ne sait pas qui sont les parents d'Akito finalement. Est-ce que les parents d'Akito étaient aussi les chefs de la génération précédente? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et je suppose qu'on le découvrira après. Mais voilà, donc Kyo finalement, il le sait. Il ne peut que accepter son destin, qui est de malheureusement finir confiné dans une cage. L'étendue de la malédiction va au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est tout ce que je peux conclure de ça finalement. Mais tout cet univers a été bouleversé après l'arrivée de Toru. Et Akito, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et pour lui, Toru, c'est un monstre. Parce que quelqu'un qui reste à côté de Kyo alors qu'il est transformé et qui ne flanche pas et qui ne s'en va pas, il reste auprès de lui, forcément, pour Akito, c'est un monstre. Parce que Akito, comme je vous l'ai dit, pour moi, je le vois comme un gamin gâté.
Voilà, comme un enfant gâté, ses parents doivent répondre à tous ses caprices. Et pour le coup, là, ses parents, ce sont les somas, hein, voilà, la comparaison, qui doivent répondre à tous ses caprices. Et voilà, donc c'est un gamin, en fait. Parce que les enfants, ils ne savent pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Pour eux, c'est tout à fait normal. Si un enfant te demande, voilà, jette-toi du deuxième étage ou du troisième étage, tu lui dis non et il te regarde, il va te dire pourquoi en fait. Je t'ai juste demandé de jeter du troisième étage, parce que pour lui c'est quelque chose de normal. C'est le même cas pour Akito. Akito, il est destiné à gouverner sur les somas, donc pour lui tout ce qu'il fait, c'est complètement normal. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je compare Akito à un gosse. Et encore les gosses, ils sont pas tarés, hein. Encore les gosses, ils sont pas tordus alors. En tout cas, on voit ici que Kyo est un personnage très très intéressant parce qu'il cherche désespérément à changer le destin finalement. Il se bat. Il se bat et il nous l'a bien montré vers la fin avec Toru. Voilà, lorsqu'il est parti la chercher. Et puis, à notre grande surprise, on découvre que Kyo, il connaissait la mère de Toru. Et ça, franchement, c'est pas une information à oublier, quoi. C'est vraiment mais très très capital. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'accident de la mère de Toru? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça en dit beaucoup sur la relation de Kyo avec Toru. Ça, c'est pas rien. Et on voit très bien le développement de Kyo durant cet épisode. Il est passé d'un personnage, de quelqu'un qui piétine une fleur, voilà, sans brancher, à quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour sauver la vie d'une autre personne. Et ici, on parle de Toru. Donc on voit bien que Kyo, il a beaucoup changé. C'est triste que Kyo ait choisi fondamentalement de se sacrifier pour pour Toru finalement, mais quand même dans un sens, c'est très poétique, j'ai envie de te dire. En tout cas, j'aime vraiment le contraste entre Yuki et Kyo. D'un côté, il y a Yuki qui se rend compte du véritable amour qu'il porte à Toru, c'est-à-dire qu'il la voit plus comme une maman, et puis t'as Kyo qui, voilà, la voit plus comme une femme qu'il aime, voilà, le vrai amour, quoi, il est amoureux d'elle. Sans oublier que c'est leur interaction avec Akito qui les a poussés à cette conclusion. Ironique, j'ai envie de te dire. Bref, pour ma part, c'était un épisode fantastique, l'enchaînement des plans, les émotions, les sentiments, de voir Kyo réaliser enfin l'amour qu'il porte à Toru, même si vers la fin on repart avec un arrière-goût qui est amer, puisque Kyo finalement a décidé de se sacrifier pour Toru. Cet épisode traite beaucoup de sujets que malheureusement je ne peux pas aborder, je ne peux pas tout aborder parce que c'est une review à chaud, donc c'est dur pour moi de réfléchir en même temps que je fais ma review, c'est dommage, mais je pense que vous m'avez tous compris. Bref, j'ai hâte de voir la suite tout autant que vous, donc j'imagine, voilà, donc si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter aussi si l'envie vous prend, et puis sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Voilà, sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao!